Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le J'ai un client numéro 6. Je vous parle encore de mon client restaurateur et viticulteur. Quand j'ai démarré mon accompagnement avec lui, j'ai tout d'abord élagué les contrats, c'est-à-dire que j'ai fait le point sur tous les contrats, toutes les dates d'échéance principales, c'est jamais les mêmes, les montants de cotisation annuels de chaque contrat, j'ai additionné, j'ai regardé le montant, et puis j'ai regardé surtout les garanties couvertes, et on a commencé à réfléchir à enlever celles qui ne servaient pas, ou celles qui faisaient doublon, ou celles qui n'avaient pas d'intérêt d'un point de vue financier. Notamment 2 garanties accident de la vie. Donc je ne vous cache pas que la gave, en général, ça me gave. Pour info, on reconnaît la gave à 2 choses. En règle générale, le capital d'essai exprimé est toujours assez important, et en parallèle, la cotisation n'est pas très élevée, entre 10 et 15 euros par mois. C'est du régime indemnitaire, ça veut dire que ce n'est pas le montant indiqué que vous allez toucher, mais j'y reviendrai, donc suivez le hashtag J'ai un client. Bref, il a signé 2 gaves à la banque. Donc le petit conseiller clientèle, il vient de temps en temps se manger un plat du jour le midi, et puis sur un coin de table, il fait signer un contrat à son client. C'est à peu près des pratiques régulières et coutumières dont on peut dire qu'il faut les dénoncer. Et mon client, ça fait à peu près 15 ans qu'il verse tous les mois 40 euros pour des garanties accident de la vie dont il n'a absolument pas besoin, et par ailleurs, il est couvert. Donc je discute avec lui et j'arrive pas à joindre ce conseiller bancaire d'un tout petit village voisin qui refuse de me répondre au téléphone, qui répond pas à mes mails. Donc je fais part de cette information à mon client en lui disant écoute, quand il revient déjeuner à l'occasion, tu peux lui demander de me répondre s'il te plaît parce qu'il refuse obstinément de me prendre au téléphone ou de répondre à mes mails. Et puis finalement, au bout de 3 mois, j'ai enfin ce cher conseiller clientèle bancaire au téléphone et ce monsieur me dit je vous préviens, si vous faites péter les contrats, on sera beaucoup moins gentil au niveau bancaire. Sauf que, en fait, ce compte bancaire ne servait que pour le TPE du restaurant et générait 1 million de chiffre d'affaires par an. Donc, il n'y avait pas de prêt, il n'y avait pas d'emprunt, il n'y avait pas de dette, il n'y avait pas de découvert à cette banque-là. Donc, en fait, je lui ai gentiment rappelé à ce conseiller bancaire que c'était grâce à mon client que ça payait au moins son salaire et qu'il n'avait pas à me menacer d'être plus ou moins gentil parce que c'était mon client qui faisait rentrer de l'argent. Voilà, donc on dénonce encore une fois certaines pratiques, j'aime beaucoup le faire. J'aimerais surtout que les gens soient vraiment et véritablement bien accompagnés et arrêtent de penser qu'en face d'eux, ils ont des sachants qui ont le pouvoir. Parce que sans vos clients, vos business, ils tiennent pas la route. Voilà, bisous, à bientôt.